Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast du Pharmapreneur. Je suis Arnaud, votre hôte, et aujourd'hui nous allons plonger encore plus profondément dans l'univers de la santé numérique en explorant un projet fascinant, Mon Espace Santé. Imaginez un carnet de santé numérique accessible à tous, un outil novateur qui promet de révolutionner la manière dont nous allons gérer notre santé. Eh bien, c'est exactement ce que représente Mon Espace Santé, ou MES, pour les intimes. Alors, où en sommes-nous avec MES 2 ans après son lancement? Quel est le succès rencontré jusqu'à présent et qui sont les utilisateurs de cette plateforme? Rejoignez-moi pour découvrir les réponses à ces questions et bien plus encore. Tout d'abord, laissez-moi vous donner un aperçu plus détaillé des chiffres impressionnants. Plus de 11 millions de personnes se sont connectées à leur compte MES et 2,5 millions ont téléchargé l'application mobile. Ces données, partagées par Claire Vigier, directrice de projet à la délégation au numérique en santé, dépeignent un paysage encourageant pour l'adoption de cette technologie. Cependant, comme le souligne Xavier Vitry, directeur de projet à la DNS, il reste encore du chemin à parcourir, car seulement 15% des Français ont consulté leur MES au moins une fois, ce qui signifie qu'il y a encore une énorme opportunité de croissance. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsque nous examinons les utilisations spécifiques de MES. Les patients chroniques ou en ALD, qui nécessitent une coordination de soins, représentent le cœur de cible. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 226 millions de documents déposés, dont 14,3 millions ont été consultés en 2023. Ces documents vont des résultats d'analyse biologique aux directives anticipées en cas de décès. Et du côté des professionnels de santé, la tendance est également à la hausse. Les hôpitaux, les médecins, les laboratoires, mais aussi les pharmaciens ont versé pas loin de 226 millions de documents sur les dossiers médicaux partagés, une étape cruciale pour garantir une coordination efficace des soins. Mais qu'en est-il des pharmaciens, me direz-vous? Eh bien, les chiffres montrent que les officines commencent doucement à s'approprier l'outil. Sur le dernier trimestre 2023, un quart des notes de vaccination ont été transmises par les pharmaciens, un résultat encourageant qui témoigne de l'adoption croissante de MES dans ce secteur. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Seulement la moitié des pharmacies ont participé à cet effort et l'envoi des ordonnances par les patients aux officines reste un objectif à atteindre. En ce qui concerne l'avenir, plusieurs défis et opportunités se profilent à l'horizon. La consultation du DMP, le dossier médical partagé, depuis les logiciels de gestion d'officine, est prévue pour la vague 2 du Ségur du numérique en santé, avec un déploiement attendu au deuxième semestre 2025. En attendant, un plan de communication sera lancé pour aider les pharmaciens à prendre en main les fonctionnalités actuellement disponibles. De plus, des efforts seront déployés pour améliorer l'expérience utilisateur et encourager l'adoption continue de MES. En somme, nous sommes à mi-chemin d'une transformation majeure de notre système de santé et MES joue un rôle central dans cette évolution. Bien que les défis restent nombreux, l'engagement des professionnels de santé, des éditeurs de logiciels, mais également des patients, nous donne confiance dans l'avenir de cette initiative. Voilà pour notre plongée dans l'univers de Mon Espace Santé. N'hésitez pas à partager vos expériences et réflexions sur ce sujet passionnant. Merci d'avoir écouté ce podcast, Le Pharmapreneur, et à bientôt pour un nouvel épisode.